Yo tout le monde, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la cosmologie Marvel car visiblement vous aimez beaucoup ça. En effet, en regardant un peu mon top de vidéos déjà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cosmologie et surtout la toute première vidéo Cosmo sur la hiérarchie cosmique a passé les 1000 vues. Donc déjà, merci. Du coup, nouvelle rubrique sur la cosmologie, aujourd'hui on va parler des entités abstraites. Allez, c'est parti, générique. Alors, avant de vous parler de toutes les entités abstraites que l'on peut voir dans l'univers cosmique de Marvel, déjà nous allons nous poser la question, une entité cosmique abstraite, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que j'ai eu plusieurs lectures et il n'y a jamais eu réellement de définition donnée pour les entités abstraites. En effet, on parle d'entités tout court et lors de ma vidéo sur la hiérarchie cosmique, moi j'ai parlé d'entité physique d'un côté, d'entité abstraite ou d'entité raciale. Du coup, pour moi, une entité abstraite, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vais donner cette définition. Une entité abstraite, c'est une entité qui va représenter soit une loi de la physique, un sentiment, une émotion, quelque chose, voilà, un concept même. C'est une entité abstraite, ça va représenter cela, un concept, une émotion. Mais aussi, autre chose, c'est qu'une entité abstraite ne sera pas réellement tangible, normalement, elle sera au-delà de notre univers et ne vivra pas dedans. Du coup, pour donner des véritables définitions, si l'on prend par exemple le cas de Galactus, c'est le dévoreur des mondes, il représente un concept même, c'est le fait de détruire des mondes. Donc il a un concept, visiblement, il dévore des mondes, c'est pour un peu l'équilibre de l'univers, mais il existe dans notre propre univers, et il vit dedans. Et en plus, il est vraiment tangible, on peut le toucher, quoi, normalement, Galactus. Après, une autre entité qu'on peut prendre, c'est le Phénix. Le Phénix, on le connaît, c'est le destructeur suprême, mais c'est le destructeur qui détruit pour faire renaître un univers, renaître une planète, renaître plein de choses. Mais le phénix aussi, même si voilà, il a un aspect assez, on pourrait dire, abstrait, tu vois, c'est un phénix de feu et compagnie, il vit réellement dans notre univers, car lorsqu'il est sous l'état d'œuf, eh ben, il se trouve dans notre univers, il n'est pas au-delà de l'univers ou autre. Donc du coup, pour cette idée-là, on comprend juste que ce sont des entités. Alors qu'à côté, si on prend éternité, qui lui représente directement le temps, et le temps c'est une loi de la physique, il ne vit pas dans notre univers, il est au-delà de notre univers. Donc lui, c'est une entité abstraite. Du coup, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est qu'une entité abstraite, nous allons voir 15 entités abstraites, c'est une liste non exhaustive, mais je vais vous donner 15 entités abstraites que l'on peut creuser dans le monde de Marvel. Première entité, le tribunal vivant. On le connaît très bien, il s'agit du juge suprême. C'est lui qui juge directement toutes les affaires cosmiques. S'il y a plusieurs entités qui sont en guerre ou autres, ou en conflit, mais avec d'autres personnes, au moment Éternité par exemple était en conflit avec Adam Warlock par rapport au Gang de l'Infini, et bien c'est justement le tribunal vivant qui va juger cela. Il faut savoir que le tribunal vivant, il est neutre, il est impartial. Il fait tout juste pour le bien de l'univers. Si par exemple tu as une entité qui fait une crise de jalousie, ben pour le tribunal vivant il a rien à foutre, lui il va trancher comme il faut. Il faut savoir du coup que le tribunal vivant, pour être aussi impartial, il possède 3 visages. Équité, vengeance, mais aussi nécessité. Et c'est en fait ces 3 visages qui vont discuter entre eux pour prendre la meilleure décision, d'où sa grande importance. Deuxième entité, il s'agit d'éternité, je vous l'ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo. Pour lui, il représente directement le temps, c'est le temps qui s'écoule dans l'univers, il représente le passé, le présent, le futur. Éternité, c'est le concept du temps en soi. Quand on regarde, il s'agit de la deuxième entité la plus puissante, couplée avec infini bien sûr, et bon, comme je l'ai dit, représente le temps. Troisième entité, il s'agit d'infini. Contrairement à éternité qui représente le temps, infini elle représente l'espace. Donc, c'est-à-dire l'espace, les planètes, tout l'univers, l'extension de l'univers, tout ça c'est infini. Elle représente justement l'espace, la partie spatiale de l'univers. Et couplée avec éternité, tous deux représentent l'espace-temps, donc tout ce que représente l'univers en soi. Le passé, le présent, le futur, mais aussi avec l'extension de l'univers. Tous deux sont du coup les deux entités les plus puissantes, juste derrière le tribunal vivant. Quatrième entité, il s'agit de la mort. Tout simplement, en fait, la mort, elle signifie la fin de tout. La fin de tout ce qui a vécu, de tout ce qui vit actuellement, de tout ce qui existe. Elle signifie donc la mort d'une cellule, d'un atome, tout comme d'un être vivant. Par contre, bien sûr, la mort ne signifie pas vraiment la fin d'une entité. Normalement, une entité, c'est immortel, mais techniquement, les doyens de l'univers sont aussi immortels, donc la mort ne s'applique plus vraiment à eux. Mais sinon, elle représente la fin de tout. Cinquième entité, du coup, c'est Oblivion. À savoir qu'Oblivion, en fait, c'est le néant. Il est le contraire de tout, il est le contraire de la vie, de la mort, de l'espace et du temps, en fait. Le néant, c'est juste un espace où il n'y a pas de temps, hein, on est juste dans le noir, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, et rien ne vit ou meurt dedans. En fait, si tu es projeté dans le néant, t'attends là à rien faire. Mais de base, le néant ne va pas produire de la vie. Donc voilà, Oblivion, c'est ce néant qui est à l'extérieur, on pourrait dire, de l'univers. C'est une autre partie même de l'univers Marvel. Sixième entité, il s'agit de Maître Ordre.
Bah, Maître Ordre, en fait, comme son nom l'indique, c'est lui qui gère tout l'ordre cosmique. Pour lui, c'est lui qui établit toutes les lois, toutes les règles. Si un truc dépasse du coup de sa ligne directrice, ben, il se met en colère. L'ordre, c'est ça, c'est l'ordre galactique, l'ordre céleste. Lui, c'est un peu c'est lui qui régit un peu les lois, c'est lui qui régit tout l'ordre du monde, de la galaxie, tout simplement. Voilà. Et du coup, septième entité, il s'agit de Seigneur Chaos qui est complètement à l'opposé de Maître Ordre. Lui, il fait régir le chaos. Pour lui, rien ne doit être à sa place comme il faut. Si un truc imprévu arrive, c'est un peu son kiff. Hein. C'est voilà, lui, il veut juste le chaos dans l'univers. Pas chercher plus. Voilà. Huitième entité, il s'agit de Dame Amour, qui, comme son nom l'indique, c'est elle qui donne l'amour de tous les êtres dans l'univers. C'est elle qui donne l'amour, l'amitié, l'attachement entre les êtres. Ça vient d'elle, tout simplement. Il n'y a pas de truc à dire en plus par rapport à ça. Neuvième entité, du coup, Sir N, là aussi l'opposé de Dame Amour. C'est lui qui a du coup amené la haine, la jalousie dans l'univers. Tous les mouvements violents de l'univers en fait proviennent de lui, vu que c'est lui qui a donné dès le départ aux êtres vivants justement le sentiment de haine. Entité numéro 10, Destinée. Là le nom il dit tout, Destinée en fait, c'est l'entité qui régit notre vie, elle régit la vie de tout en fait. Du moment où tu arrives jusqu'à ta fin, elle choisit ta destinée, ta mort. Elle est aussi le symbole du coup de la fatalité. Vu que c'est elle qui régit ton destin, c'est techniquement celle qui régit ta fin aussi. Donc Destinée, c'est celle qui tient le petit bouquin où chaque ligne représente un être avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a vécu et comment il finit. Tout simplement. Onzième entité du coup, la Reine des Jamais. Elle représente un peu l'inverse de Destinée. Elle représente les presque présents, les futurs impossibles. En fait, il faut savoir que la Reine des Jamais, elle voit l'avenir, mais elle voit aussi toutes les possibilités. Par exemple, toi tu vas acheter un caillou, tu as une possibilité que tu fasses un ricochet, deux ricochets, trois ricochets. Du coup, elle va voir toutes ses destinées, tout ce qui peut arriver, sauf qu'on le sait bien, il n'y a qu'une seule séquence qui va être prise pour définir l'avenir, et du coup, tous les autres vont mourir, et ils meurent en elle. Donc du coup, la Reine des Jamais, c'est celle qui voit toutes les possibilités, mais qui voit aussi mourir toutes ces possibilités. Douzième entité, Éon et Époque. Là, pour le coup, il y en a deux, parce qu'en fait, je vais le dire directement, Époque, c'est la fille d'Éon, mais tous deux ont le même pouvoir et le même rôle, c'est directement les gardiens de l'univers. Ils possèdent la conscience cosmique tous les deux, et ce sont eux qui choisissent directement les protecteurs de l'univers lorsqu'il y en a besoin. À un moment, par exemple, Éon était allé voir Captain Marvel pour lui donner la conscience cosmique et en faire un protecteur de l'univers. Donc leur rôle c'est ça, c'est choisir les protecteurs de l'univers. Tout simplement. Numéro 13, Anomalie. Anomalie, c'est assez compliqué d'expliquer son existence un peu. Tout simplement parce qu'en fait, on a vu déjà, l'univers est régi par plein de règles, plein de trucs. Anomalie, lui, il apparaît à chaque fois qu'il y a un truc qui n'a pas été décidé. S'il y a un truc qui sort du temps, une règle qui sort de la physique, Anomalie il est là en fait. Anomalie c'est tout ce qui n'a pas vraiment été régi ou qui réussit à surpasser des fois certaines règles ou autres. C'est compliqué à expliquer pour Anomalie en fait, hein. Mais il existe. Entité numéro 14, l'intermédiaire. L'intermédiaire, alors lui c'est con parce que techniquement on le calcule comme un des plus simples vu qu'il a été créé par Seigneur Ordre et Maître Chaos, mais pour moi c'est un des plus importants car en fait l'intermédiaire il représente l'équilibre de l'univers. En effet, il fait le lien entre la vie et la mort, entre le chaos et l'ordre, mais aussi par exemple entre les humains et les divinités. Il est le lien entre plein de choses. Il est aussi par exemple le lien entre l'amour et la haine. Il représente l'équilibre, il est le lien entre toute la dualité de l'univers. D'ailleurs la dualité de l'univers Marvel, j'en parlerai parce que vous l'avez vu avec ces différentes entités, il y a beaucoup de trucs un peu opposés. Et c'est cette dualité qui prône en fait tout l'équilibre de l'univers. Et c'est un peu le rôle de l'intermédiaire. Et du coup, 15e et dernière entité, Némésis. Alors Némésis, pour ceux qui ont vu ma vidéo sans abonnés, j'en ai parlé rapidement, il s'agit d'une entité qui n'apparaît pratiquement jamais vu qu'on la voit seulement quand les 7 pierres d'infinité sont assemblées. Oui, j'ai bien dit 7 pierres d'infinité, je ne me suis pas trompé, il existe même 8 pierres d'infinité au total. Mais voilà, Némésis du coup on l'a croisé que très rarement, moi par exemple dans toutes les lectures cosmiques que j'ai, voilà, je ne l'ai jamais vu, pour vous donner une idée. Et donc le rôle qu'elle se donne un peu visiblement c'est de créer des univers, mais vu qu'on la voit jamais, je ne sais pas trop quoi en dire. Sauf que le truc que je peux vous dire, c'est que normalement Némésis est au moins plus forte que Éternité et Infini, et peut-être même plus puissante que les tribunaux vivants, mais ça j'en suis pas vraiment sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est à présent terminée, donc vous pouvez toujours me laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Laissez-moi surtout en commentaire si vous avez d'autres choses à rajouter. Bien sûr, je le précise, la liste est non exhaustive, il y a des choses que je peux avoir oubliées. Peut-être que pour moi, certaines sont des entités abstraites et que pour d'autres, ils voient juste comme des entités normales ou pas. Comme je l'ai dit déjà, le terme de abstrait n'est pas vraiment défini dans l'univers Marvel. On les nomme toutes entités, mais elles ont vraiment des rôles différents. Il y en a certaines, c'est des entités, mais elles font pas grand-chose. D'autres, c'est des entités parce qu'elles ont un vrai rôle. Du coup, voilà, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter.
N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo. J'espère surtout que cette nouvelle vidéo sur la cosmologie Marvel vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.